il est bon. Quand je suis arrivé ici il y a 5 ans, il y avait 47 licenciés à peu près. Maintenant, on est 150. On avait une équipe senior qui était en pré-national masculine. Maintenant, on est en N1. On n'avait pas d'équipe féminine. On a une équipe féminine qui est en N1 également. Voilà, après, je ne vais pas détailler tout dans les chiffres, mais je dirais qu'on vit une ascension permanente qui est forcément positive. Le travail. Pour moi, c'est la clé du succès. Je dirais encore plus le travail des bénévoles. On a des bénévoles qui sont impliqués, qui sont compétents et honnêtement, ils abattent le travail de 3-4 salariés à temps plein. Si on n'avait pas ça, on n'en serait pas là à l'heure actuelle. Donc, un grand merci à eux et pourvu que ça dure. Exactement, non. Je sais qu'on a toutes les catégories jeunesse. De U11 à U20, on pourrait même dire U9 parce qu'on pourrait faire une équipe U9. Mais il n'y a pas de championnat pour le moment. On a même 2 équipes parfois selon les catégories. On a une N1 masculine, une N1 féminine et une équipe réserve qui est pour le moment en pré-national et 2 équipes régionales aussi. Oui, c'est une nouveauté qu'on a mis en place cette année. On s'est inspiré de ce qui se faisait au hockey sur glace. On a beaucoup de jeunes avec des équipes qui fonctionnent très bien et on s'est aperçu que intégrer des nouveaux éléments dans les groupes jeunes, c'était pas forcément bénéfique ni pour le groupe ni pour les jeunes qu'on inclut directement. Donc tout le monde passe obligatoirement par une école de hockey auparavant. Oui, c'est un projet qu'on a mis en place il y a 2 ans, qui à mon avis était une nécessité dans le monde du roller hockey français. La preuve en est que maintenant il y en a de plus en plus qui s'ouvrent ou qui doivent s'ouvrir. Pour nous, c'est notre plus grande réussite, je pense, pour le moment. On a une structure qui est honnêtement pas loin d'une structure professionnelle. On dispose d'entraîneurs diplômés sur le terrain. On dispose de préparateurs physiques, de préparateurs mentaux diplômés. On dispose de kinés, de médecins. Médecins, ça arrive. Si je ne me trompe pas, ça doit arriver dans les mois qui viennent. On n'en a pas encore pour être tout à fait exact, mais on travaille déjà en collaboration avec des médecins. Voilà, donc c'est une structure qu'on essaye de faire de plus en plus professionnelle, avec des questions qui se posent sur la continuité parce que ça demande un investissement humain et financier important. Les jeunes s'entraînent du lundi au samedi. Ils s'entraînent tous les jours, environ 2 heures par jour. Après, le planning est très différent en fonction des équipes dans lesquelles on les a intégrés, de la préparation physique, du planning annuel, mais c'est à peu près 2 heures par jour, du lundi au samedi ou lundi au vendredi en fonction du programme du week-end. Nous, on a décidé de se servir de cette période justement pour développer d'autres parties qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est dans le jus. Toute une partie tactique, toute une partie mentale, toute une partie physique qu'on faisait déjà mais qu'on essaye justement de développer encore plus. Je pense que quand les jeunes vont revenir, ils seront prêts physiquement, prêts mentalement, prêts tactiquement et il n'y aura plus qu'à répéter les bases et reprendre les acquis qui vont revenir très vite. Et il faut savoir que le projet de la section hockey ici à Cherbourg, c'est avant tout que tous les jeunes qui viennent ici puissent ressortir avec une perspective de carrière claire et encore mieux des diplômes. On sait très bien que le monde du roller hockey français est à peine semi-professionnel et encore je pense que je suis un peu optimiste quand je dis ça. Donc évidemment, c'est notre priorité. On travaille au quotidien avec les écoles, on accompagne au quotidien les jeunes dans cette problématique de double projet, parce que c'est bien un double projet. Évidemment, en partie sur ce projet, il y a le développement du hockey, mais on passe au moins autant de temps sur l'école que sur le hockey.
c'est la suite logique de notre politique de formation. Une bonne politique de formation sans intégrer de jeunes dans les équipes premières n'aurait pas de sens. Maintenant, il faut aussi que ce soit des jeunes qui font la différence, qui comptent, et c'est exactement le cas. On est quand même 4e de la N1 masculine avec 2 2004, 1 2003 qui jouent tout le match. Plusieurs présences dans le match, je dirais de 10 à 20 présences dans le match en fonction du match et des profils, ce qui est très rare. Et dans les équipes féminines, ça va même au-delà parce que les 2 jeunes qui ont intégré l'équipe féminine font partie des cadres importants de l'équipe et ont énormément de temps de jeu. Encore une fois, ça fait partie de notre politique de formation. On sait qu'il y a un gros gap entre la jeunesse et le senior, encore plus entre la jeunesse et le senior N1 et senior élite. Notre objectif, c'est de pouvoir pallier à cet écart via une équipe réserve et donner du temps de jeu aux jeunes en senior pour qu'ils puissent éventuellement progresser et intégrer l'équipe première par la suite. Non, des projets, il y en a toujours plein. Après, je pense que la grande question qui va se poser dans les mois qui viennent, voire moins, ça va être la continuité pour ce projet de section hockey. C'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on a envie de continuer, mais pour être tout à fait clair, je pense que si on mettait notre investissement financier et humain sur le développement des seniors hommes et femmes, on pourrait avoir une équipe en élite chez les hommes dans 2 ans et probablement dans les 4 meilleurs chez les femmes dans 2 ans également. Donc voilà, c'est un investissement financier et humain très important. À défaut d'avoir de la reconnaissance, on aimerait au moins avoir de l'intérêt de la part des différentes instances, mis à part la mairie, qui nous soutient énormément ces derniers temps dans le développement de tous nos projets. Oui, on a lancé début janvier une filiale Optimize. Donc moi, je suis co-créateur de Optimize Europe. C'est une société de coaching dans le hockey à la base canadienne. Notre objectif, c'est d'accompagner les hockeyeurs sur glace dans leur carrière en essayant de leur proposer un accompagnement complet qui va de la préparation physique en passant par la préparation mentale, la nutrition. Après, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet optimizesport.com. Oui. Le développement de ce projet Optimize aurait énormément de sens si demain on avait un lac qui gelait à Cherbourg. Pour le petit message pour la ville au passage.